pour cela, nous devons maintenir cette position et nous croyons de tout nos cœurs, Dieu va nous amener à la victoire. La Bible déclare, les apôtres persévéraient dans les enseignements. Amen. Et c'est très important dans les temps où nous sommes, nous devons bâtir l'Église sur les enseignements. Amen. Nous devons développer cette capacité prophétique de voir le plan dans la pensée de Dieu et de la mener à la réalité. J'aime Moïse, un grand apôtre, un grand prophète. Il a vu le plan dans la pensée de Dieu et il a mené ce plan-là à la réalité. Dieu lui a dit, Moïse, regarde, fais le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré. Moïse a scanné le tabernacle et il a imprimé exactement de la manière dont il a vu ça dans la pensée de Dieu. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Et Moïse avait choisi des personnes capables qui devaient construire le plan de Dieu selon l'exactitude de la pensée de Dieu. Et Dieu aussi compte sur nous. Amen. Et ce qui est intéressant, nous sommes en train de passer un moment très stratégique. Ça fait quelques moments que je déclare ces mots. Je ne vois pas la crise, mais je vois que c'est un moment stratégique où Dieu est en train d'accomplir sa pensée. Donc, les ténèbres et la lumière sont en train de partir dans le même objectif pour aller accomplir le plan de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, dans les derniers temps, nous brillerons, nous serons comme des étoiles au milieu des ténèbres. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. C'est pour cela, bien aimé, il est tellement important dans ce temps de crise que nous devons faire le meilleur choix. Vous savez, bien aimé, tout rêve est possible. Mais ton rêve peut devenir possible si tu fais le meilleur choix. Donc, on va continuer sur notre enseignement. Donc, le choix que vous prenez dans votre vie détermine votre réussite ou détermine votre succès. On va lire 1 Samuel chapitre 17, verset 22 jusqu'au verset 37. 1 Samuel 17. Dana, on viendra acheter une maison à Mulhouse. Hein? On va délocaliser l'église. On va vous suivre là-bas. J'ai pris, j'ai dit, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent parce que les 11 là, je dois danser de la manière incroyable. Quoi. Et comme si Dieu le veut, au mois de mai, je partirai en Afrique. Et c'est là que je dois acheter des habits africains. Je viendrai avec tout africain. 1 Samuel 17, 22 à 37. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider à lire. 1 Samuel 17, 22 à 37. 1 Samuel 17, 22 à 37. Oui, Franck, oui. David prit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à son frère comment il se portait. Amen. J'aimerais vous dire, bien aimé, toute réussite est liée avec le choix. Amen. Toute réussite est liée avec le choix. Et vous devez savoir, il y a une puissance dans le choix. Il y a une puissance dans le choix. Le choix, c'est un pouvoir. Le choix, c'est une force. Et chaque être humain sur la terre détient en lui le pouvoir de faire le choix. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit, Dieu a dit devant le peuple d'Israël, je mis devant vous la vie et la mort et choisis la vie. Or, Dieu lui-même, pour faire entrer le peuple Israël dans la terre promise, pour que le peuple Israël puisse posséder la terre promise, Dieu avait mis le peuple devant le choix. Parce que Dieu savait bien, la réussite est liée avec le choix et l'échec aussi est lié avec le choix. Donc le choix, c'est une faculté ou liberté de choisir parmi plusieurs options ou plusieurs
possibilité. Amen. Et tellement que Dieu est tellement sage, il sait qu'en l'homme, en lui détient le pouvoir du choix. C'est pour cela, chaque fois Dieu pour nous bénir, il nous met devant le choix. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Alléluia. Dieu ne peut pas te forcer pour te bénir. Dieu pour te bénir, Dieu va utiliser ton choix. Dieu pour t'amener à la vie éternelle ou à la croissance ou la maturité, Dieu va utiliser le choix. Parce que lorsque le choix est activé dans ton intérieur ou dans ton cœur, tu auras une autre motivation pour aller atteindre un certain objectif. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Et pendant ce moment que Dieu est en train d'accomplir sa pensée sur la terre, Dieu a besoin d'élever un peuple. Mais Dieu voulait utiliser le principe du choix pour qu'il puisse nous impacter. Hier, je vous avais dit, on a deux choix. Il y a le choix spirituel et il y a le choix naturel. Or, le choix spirituel nous permet d'accéder à la pensée de Dieu, d'accéder au trône de Dieu. Or, lorsque tu acceptes Jésus, Dieu te transporte du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Maintenant, lorsque tu es au royaume de la lumière, Dieu va te mettre devant plusieurs principes que tu vas utiliser pour impacter ta vie. Parce que la vie chrétienne ne se limite pas seulement à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu acceptes Jésus, tu seras face à plusieurs principes que tu dois pratiquer pour accéder à ta bénédiction. Or, il y a aussi le choix naturel. Dans le choix naturel, il y a des choses, il y a des potentiels que Dieu a déposés dans le choix naturel. On voit, il y a le choix de la connaissance. On voit, il y a le choix de la maturité. Il y a le choix de la réussite. Il y a beaucoup de choix dans le choix naturel. Maintenant, pour toucher tous ces lois-là, pour toucher tous ces succès-là dans la loi naturelle, il te faut maintenant le choix à faire pour aller toucher dans cette dimension-là pour changer ta vie. C'est pour cela, on voit, il y a des gens, ils font un choix de devenir médecin. C'est un choix. Or, quand il fait ce choix-là, il sera à contact avec la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui va impacter sa vie. Maintenant, lorsqu'une personne fait un choix fort pour devenir médecin ou avocat ou chef d'entreprise ou un businessman, qu'est-ce qui va se passer? Le choix pour lequel il doit faire sera accompagné avec un esprit de motivation. Et l'homme sera influencé par rapport à son choix. C'est le choix maintenant qui va commencer à gouverner la vie de la personne. Parce que le choix nous donne la direction. Vous comprenez? Le choix te donne la direction. Lorsque tu fais un choix devant un problème ou devant une situation, et le choix que tu fais te donnera la direction. Donc le choix nous donne la direction. Et le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, influence toute notre vie. Et la Bible déclare, un jour David avait fait le choix. Amen. David avait fait un meilleur choix de devenir roi. Et David a été oint. Dieu va utiliser Samuel. On connaissait tous l'histoire. Et lorsque Isaïe a présenté tous les enfants, mais dans tous ces enfants-là, il n'y avait pas le choix de Dieu. Et Samuel va poser la question à Isaïe, il dit, est-ce qu'il n'y a pas, parmi tes enfants, il n'y a pas un autre enfant? Il a dit, oh, il y a un mec là, il est dans le forêt là, il est en train de paître de brebis, tout ça. Lorsque David arrive, David a été oint selon le choix de Dieu. Mais ce qui va activer l'autorité ou la puissance dans la vie de David, c'était aussi le choix que David avait fait pour devenir roi. Ou pour accepter le choix de Dieu. David pouvait dire, je n'ai pas de compétences pour devenir roi. Je n'ai pas allé à l'université. Je n'ai pas étudié.
Je n'ai pas tous les mécanismes. Je ne connais pas le système économique. Je ne connais pas tout ça, il pouvait se justifier. Mais David va accepter le choix de Dieu. Et c'est là qu'il va activer quelque chose de très puissant dans la vie de David. Écoutez, quelqu'un qui a fait un meilleur choix, il est influençable face au monde extérieur. Quelqu'un qui fait un bon choix, il n'est pas influençable face au monde extérieur. Et un jour, Goliath va apparaître pour humilier le peuple israélien, y compris Saoul. Et la Bible déclare, la terreur avait pris place dans le camp d'Israël. Et David arrive, lorsque David arrive, David va regarder Goliath. Et tellement que David avait fait un meilleur choix, lorsque David arrive, David avait reconnu, David connaissait la puissance de Dieu, de la manière dont Dieu a travaillé avec sa vie. Et lorsque David arrive, il regarde Goliath. David, il n'était pas influencé par la taille de Goliath. Il n'était pas influencé par le monde extérieur. Parce que la vie de David a été définie par l'intérieur. La vie de David a été définie par le choix intérieur. Et David arrive, il était influençable. Mais on regarde l'attitude d'Eliab. On regarde l'attitude de Saoul. Tous, ils étaient influencés par l'extérieur et par l'intérieur. Mais David, lui, il était influencé par la puissance de Dieu dans le monde intérieur et dans son monde extérieur. Il n'était pas influençable. Bien aimé, écoutez-moi, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes en train de vivre un moment terrible. Et il y a un ami dernièrement, il m'a téléphoné. Lui, il travaille avec sa femme. Mais il m'a dit, pasteur, je n'arrive plus. L'Europe de 20 ans passés, ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Moi, j'ai dit, non. C'est la même Europe. J'ai dit, c'est la même Europe. Parce que toi, tu es défini par rapport au monde extérieur. Mais moi, je suis défini par rapport au monde intérieur. Je vois les choses autrement. Je lui ai dit, il y aura des catastrophes. Il y aura des crises. Mais les portes de l'opportunité ne fermeront jamais. Les portes de l'opportunité sont toujours ouvertes. Et il y a des gens qui continuent à s'inspirer. Il y a des gens qui commencent déjà à penser, lorsqu'il n'y aura plus le pétrole, qu'est-ce que nous allons faire pour continuer à alimenter des voitures, pour continuer à alimenter des chauffages. Il y a des gens déjà qui commencent à penser par rapport à ça. Je lui ai dit, soyez inspirés. Ne soyez pas influencés par rapport au monde extérieur. Donc, bien aimé, dans la vie, si tu fais le meilleur choix, tu ne seras pas influencé par rapport au monde extérieur. Et cela a été le cas dans la vie de David. Si tu voulais tuer Goliath, si tu veux réussir, si tu veux atteindre ton objectif, bien aimé, ne sois pas influencé par rapport au monde extérieur, mais crois au choix que tu as fait dans ton cœur. Deuxième chose, David, il avait la capacité forte de percevoir la solution dans le monde de l'esprit. David avait la capacité de percevoir le miracle dans le monde de l'esprit. Il arrive, il pose la question, si on tue cet homme, quelle sera la récompense à la personne qui va tuer cet homme? Donc déjà, il avait la capacité de percevoir le miracle ou la gloire dans le monde de l'esprit. Pourquoi? Parce que David avait fait un meilleur choix dans son cœur. C'était le choix qu'il avait fait, ce choix-là qui gouvernait sa vie. Donc bien aimé, le choix te permet de voir la solution dans le monde de l'esprit. Alléluia. Tu peux trembler, tu peux avoir la peur, mais ce qui te donne la conviction, c'est le choix que tu as fait dans ton cœur. Amen. C'est le choix que tu as fait dans ton cœur. Hier, j'ai vu, Franck m'a dit au pasteur, je voulais aller à Luxembourg pour aller prendre ma princesse. Je voulais les ramener dans l'église. Et la nuit là, elle a pris la route pour aller jusqu'à Luxembourg pour aller prendre la sœur Diana. Vous savez pourquoi?
Parce qu'elle était motivée par rapport au choix qu'il a fait vers la sœur Diana. Vous comprenez? Il n'a pas regardé le froid. Mais ce qui lui a poussé, c'est le choix. Vous comprenez? Bien aimé, si tu fais le meilleur choix dans ta vie, le choix que tu fais te donne la capacité de voir la solution dans le monde de l'esprit. Troisième chose, David avait fait le choix au bon moment. Il a profité des meilleures opportunités que Dieu lui avait données. Amen. David arrive, David savait bien que toutes ces choses-là, Goliath là, c'est Dieu qui a permis ces choses pour que je puisse accéder dans son plan. Vous comprenez? Et David va profiter de la situation. David a compris que c'est le bon moment pour moi de profiter de cette meilleure opportunité que Dieu a permis pour moi. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Si tu fais le meilleur choix dans ta vie, quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes, ce qui sera important pour toi, c'est d'attendre un bon moment pour accéder dans le plan de Dieu. Amen. Et je crois le dimanche passé, je vous avais dit, ce qui a conduit Joseph à la gloire, parce que Joseph avait compris que sa vie a été préparée comme ça pour accéder à la gloire. Il a compris qu'il sera vendu par ses frères, il sera haï par ses frères. Il arrive en Égypte, il a compris que non, la situation qui arrive dans la maison de Potiphar, c'est Dieu qui l'avait permis. Il est dans la prison, il n'était pas abattu, écrasé, déprimé, parce qu'il savait que non, cette situation, c'est Dieu qui l'a permis, afin que le choix que je fais puisse arriver à l'accomplissement. Vous comprenez? Et toutes les épreuves, tous les échecs que tu peux rencontrer dans ta vie, cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Cela veut dire que tu es écrasé. Mais toutes ces choses-là, Dieu le permet pour que tu arrives à la conclusion, pour que tu arrives à la gloire. C'est pour cela qu'il faut maintenir le choix que tu as fait. Souvent on dit, est-ce que ce choix vient vraiment du Seigneur? Quand tu vois qu'il y a des secousses, quand tu vois qu'il y a des persécutions qui arrivent, tu dis non, il faut que je renonce. C'est un choix charnel. Amen. Je crois que ce n'était pas Dieu qui m'avait révélé ça. Alléluia. Or, c'est Dieu. Amen. Or, c'est Dieu. C'est pour cela que nous devons être prophétiques à comprendre de la manière dont Dieu est en train de nous bouger. C'est très capital. Écoutez, il fait les choses au bon moment. Il sait profiter des meilleures opportunités que Dieu lui donne. Avoir la sagesse et observer, examiner, être quelqu'un de profondeur. Écoutez bien aimé, lorsque tu fais un meilleur choix dans ta vie, tu dois être un homme de sagesse. Tu dois observer et examiner dans la profondeur. Et David était un homme de la profondeur. David savait saisir les opportunités. Et ce qui est extraordinaire dans la vie de David, on ne sentait pas la peur dans la vie de David. Il était déterminé à atteindre son objectif. Pendant que les autres étaient terrifiés, pendant que les autres vivaient dans la peur, pendant que les autres disaient c'est fini, c'est impossible, personne ne peut nous en sortir dans cette situation, mais le choix de David brillait dans son cœur. Il était illuminé dans son cœur à travers le choix qu'il avait fait. Écoutez, ce qui était intéressant dans la vie de David, David n'a pas voulu enterrer sa vision. Écoutez, n'enterrez pas ta vision pendant que Dieu vous donne toute opportunité pour réussir. Sinon, lorsque le temps ne vous donnera plus l'opportunité, vous regretterez. Amen. Donc, n'enterrez pas ta vision pendant que Dieu vous donne toute opportunité pour réussir. Sinon, lorsque le temps ne vous donnera plus d'opportunité, vous regretterez.
Alléluia. Et Dieu te donne des opportunités. Eh bien, mais tu dois t'accrocher à toutes ces opportunités-là. Même si c'est peu. Même si c'est peu, accroche-toi. Utilisez ce temps-là. Engage-toi. Implique-toi. Donnez le meilleur de toi-même. Prépare-toi émotionnellement. Ne vois pas les choses comme tout le monde. Continue à avancer. Ne recule pas. Même si c'est à gauche, la porte est fermée, continue à frapper. Et David l'a fait. Vous savez, la volonté de Dieu est que tout le monde réussisse et que tout le monde puisse atteindre son objectif dans tous les plans de votre vie, dans le plan spirituel et dans le plan physique. Mais la clé qui peut changer tout, c'est le choix par la foi. Amen. David avait fait le choix par la foi. Il a dit, moi je réussirai, moi je serai roi. Et lorsque tu fais le meilleur choix par la foi, ta mentalité sera transformée. Ta façon de voir des choses sera transformée. Ta vision sera transformée. Ta pensée sera transformée. Tes paroles seront transformées. Ta motivation sera transformée. Et hier, je vous ai dit, lorsque tu fais le meilleur choix, tu seras inspiré par la puissance divine dans ton intérieur. Et c'est ça ce qui s'est passé dans la vie de David. David, pour tuer Goliath, il a utilisé que des petites pierres. Il a utilisé la lance. Mais il croyait que dans de petites pierres que j'ai prises, ces petites lances détient en elle la dimension de Dieu pour m'amener la victoire. Il n'a pas minimisé les petites pierres qu'il avait entre ses mains. Il n'a pas minimisé les petites lances qu'il avait entre ses mains. Malgré les autres se moquaient. Même Goliath lui-même se moquait des matériels que David possédait. Alléluia. Tu peux dire, mais avec ces 100 euros, je peux devenir millionnaire. Avec ce peu de foi, je peux réussir. Ne minimisez pas toutes les petites ressources que vous avez. Ce sont les ressources-là qui vont t'amener à la gloire. Quels que soient les autres, peuvent s'en moquer. C'est clair. Amen. Sarah arrive à un âge, j'essaie de trouver enceinte. 90 ans enceinte. Les autres ont commencé à se moquer. Amen. Les autres ont commencé à se moquer. Mais lui-même, elle-même, pardon, elle savait la puissance qui était déposée dans son intérieur. Alléluia. C'est pour cela, ne cherche pas que les gens puissent vous définir. Alléluia. Ne cherche pas que le monde extérieur puisse vous définir. Mais laisse le choix qui vient dans votre intérieur pour définir votre monde extérieur. Alléluia. Croyez aux petites choses que vous avez. Soyez motivés avec le peu que tu as. Vous savez, c'est très puissant. Je suivis un documentaire comment le monsieur qui a créé le marque Nike, comment il est devenu multimilliardaire. Cet homme-là n'avait pas l'argent. Il n'avait pas de l'argent. Mais un jour il a dit, je cesse de porter les marques Puma. Je voulais créer mes propres marques. C'est ce choix-là qui avait changé sa vie. Et tout d'un coup, il y a eu des connexions dans sa vie. On a montré à l'époque, on a montré la femme qui avait fait le design des trucs là de Nike là. À l'époque, là, on avait payé cette femme-là 30 $. 30 $ à l'époque. Et lorsqu'on a présenté le croquis au fabricant de Nike, il a dit, mais ça c'est quoi ça? La femme l'a dit, non, crois seulement, ça peut changer. Ça peut changer la qualité de vie des gens. Et il a accepté. Et quelques temps après, les portes ont commencé à s'ouvrir. Et ce qui était intéressant, il a dit, c'est le choix qu'il avait fait, ça qui a changé ma vie.
Amen. Bien-aimé, vous devez continuer à croire. Crois au choix que tu as fait. C'est pour cela, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joué. Donc Dieu reconnaît la puissance qui se trouve dans le choix. Bien aimé, si tu fais le choix avec ta vision et que ton choix est lié avec ta vision, ta foi est associée avec ta vision, sache-le bien, le monde du ténèbre ne va pas séparer ce qui vous joint entre votre choix et la vision. Rien. Rien. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois aller, ne cherche pas que les critiques des gens, le jugement extérieur puisse vous affecter. Souvent, lorsqu'on continue à avancer, les gens voient que non, ça ne va pas, il y a des choses qui ne bougent pas. Les gens viennent vous dire, mais frère, je vois peut-être que vous avez de la malédiction. Et je vous ai toujours dit, est-ce qu'à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de démons? Il y en avait. Mais comment ces démons-là n'ont pas pu arrêter Abraham? Vous comprenez? Dans l'époque de Sarah, il n'y avait pas de démons. Il y en avait. Dans l'époque de Anne, il n'y avait pas de démons. Il y en avait. Mais ces gens-là ont fait comme si les démons n'existaient pas. Ils voyaient que la gloire de Dieu. Ils voyaient que Dieu. C'est pour cela Anne, elle s'est accrochée de Dieu. Et Dieu a changé la qualité de sa vie. C'est pour cela que je dis chaque fois, ce qui m'arrive aujourd'hui n'est pas une fatalité. Dieu est capable de changer le lendemain. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Dieu est capable. Bien aimé, continuez à voir. Continuez à regarder. Fais le meilleur choix. Écoutez, David arrive, les portes sont fermées devant Eliab. Il est avancé, il a foncé jusqu'à aller dans le palais royal. Et il arrive chez Saoul. Saoul a voulu lui inculquer à David sa philosophie qui ne marchait même pas. Cette philosophie-là, il était déjà inspiré. Il avait oublié qu'il y avait déjà, la modernisation avait déjà pris place. Que le système-là ne marchait plus. Lorsqu'il a essayé de donner à David tous les habits, David a dit, le système a changé. Nous sommes déjà dans le système de Dieu. Dans le système-là de choses viles. Dans le système-là puissante. Dieu n'opère plus dans vos systèmes. Dieu opère dans notre système. Et David a dit, je ne suis pas habitué avec ces choses. Hein? Mais regarde ce qui s'est passé. On lui avait donné des choses qui vont les protéger. Mais David amène devant Goliath, devant Saoul, 5 pierres et une lance. Mais je crois, Saoul a dit, mais David, tu es fou. Moi, je vais te donner des choses qui vont te protéger devant Goliath. Et toi, tu m'amènes des pierres. Amen. C'est grave ça. Amen. Alléluia. Bien-aimé, continue à croire à tes projets. Vous savez, Dieu, dernièrement, on était dans le réunion de July, on était des hommes d'affaires partout. Bien-aimé, écoutez-moi. Dieu a besoin. Dieu nous a parlé. Dieu a dit, je lèverai maintenant des hommes d'affaires intègres, remplis de ma sagesse pour impacter le monde. Parce que ce qui détruit le monde aujourd'hui, parce que des gens qui bâtissent les affaires aujourd'hui, ne les bâtissent pas avec la sagesse de Dieu. Or, Dieu a besoin maintenant d'utiliser les gens dans l'église, remplis de la sagesse de Dieu, pour faire les affaires qui vont impacter les générations futures. Et c'est possible, bien-aimés. C'est possible. C'est possible. C'est pour cela que je vous encourage de soulever votre tête. Je vous encourage d'agir. Le changement ou la transformation de notre vie je répète, le changement ou la transformation de notre vie, on peut seulement le vivre lorsque nous décidons de faire le meilleur choix. Ne décidez pas de faire le mauvais choix pendant que Goliath a pris la décision de marcher sur votre destinée. Amen. David savait déjà que Goliath a pris la décision de marcher sur la destinée du peuple Israël.
Hein? Mais c'est que Saoul ne savait pas. C'est que David avait oublié que Goliath s'était déjà engagé pour marcher contre la destinée du peuple Israël. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des gens qui ont tenté de marcher sur notre destinée. On voit déjà toutes ces politiques-là de Sarkozy, d'Angela Merkel, déjà, ils mettent notre destinée à danger. Maintenant, il faut que des Goliaths de David se lèvent pour dire que nous, on croit qu'on a un nouveau système qui peut changer le monde. Nous les croyons. Parce que n'oubliez pas, la Bible déclare, Jésus viendra prendre une église glorieuse. Et d'ailleurs, la Bible déclare, dans les derniers temps, le juste vivra par la foi. Cela veut dire, le juste ne vivra pas selon le système du monde. Parce que le système du monde a déjà échoué, mais le juste vivra par la foi avec le principe du royaume. Ça, c'est important. Ça, c'est important, bien aimé. Ne soyez pas comme Eliab. Pendant que Goliath marche sur la destinée du peuple d'Israël, Goliath était là, David arrive pour apporter la solution. Il dit, toi tu es orgueilleux, on connaît ta malice, tout ça. Mais pendant que Goliath continue à marcher sur la destinée du peuple d'Israël, bien aimé, écoutez-moi, n'accepte pas, n'écoute pas les paroles d'Eliab. Amen. Dis Eliab, tu es insensé, tu ne sais pas que Goliath est en train de marcher sur ta destinée et sur notre destinée. Ça, c'est le temps de se lever, d'arrêter la marche de Goliath. Et tout ça, il nous faut le choix. Il faut faire le meilleur choix. Écoutez, David arrive devant Saoul, il a dit, Dieu m'avait déjà donné la puissance et la force. J'avais déjà tué ours et lion dans le passé. Donnez l'importance au miracle que Dieu a fait avec vous dans le passé pour résoudre les difficultés présentes. Je répète, donnez l'importance au miracle que Dieu a fait avec vous dans le passé pour résoudre les difficultés présentes. Alléluia. Chaque fois que les problèmes arrivent, rappelle-toi des miracles que Dieu avait fait avec toi dans le passé pour résoudre les problèmes présents. Si hier il agit dans ma vie, si hier il m'avait délivré, si hier il avait fait des exploits dans ma vie, je dois utiliser les mêmes expériences pour résoudre les problèmes présents. Je ne dois pas dire non, ce sont les démons là sont forts. Non, bien aimé, prends le miracle qui avait marché. Crois aux promesses du Seigneur. Dans le passé, tu avais agi, tu avais fait, je crois que tu es capable de résoudre ces problèmes et tu es tranquille. Et c'est pour cela, moi, certaines choses, je ne prie pas. Je reste calme. Je reste très calme. Je ne m'agite pas de commencer à prier, bro, rabachaka, déclarer des choses. Non. J'ai appris à être calme. Mon épouse est là, elle sait. J'ai appris à être calme. Écoutez bien aimé, je vais vous dire quelque chose de très puissant. Dans la vie, si vous n'êtes pas préparé émotionnellement à gagner et à perdre, vous n'allez pas réussir. Comprenez? Si vous n'êtes pas préparé émotionnellement à gagner et à perdre, vous n'allez pas réussir. Job, il était préparé moralement à gagner et à perdre. Le jour où il a perdu tous ses biens, sa morale était là, au zénith. Mais sa femme, elle était dans les chaos. Elle a dit, régner Dieu, mère. Job a dit, le voyage continue. Mon épouse, chérie, je connais ce Dieu-là. J'étais déjà préparé émotionnellement. Même si tous les enfants sont partis, je connais ce Dieu-là. Il est juste. Amen. Mais toi, tu perds seulement 500 €, tu commences à pleurer. Je dois me suicider. C'est fini pour moi. Ah, Seigneur. Mais j'étais étonné une fois, je suivais une interview. Un riche a dit, quand je dépense 100 millions d'euros, je vois comme si j'ai dépensé 1000 €. J'ai dit, waouh. Comment quelqu'un peut raisonner comme ça? Et j'ai compris que ce type-là, il était préparé émotionnellement pour gagner et pour perdre. Et bien aimé, on doit être préparé émotionnellement pour gagner et perdre. Même si quand les choses sont dures, impossibles, prépare-toi moralement. Un jour, le diable m'a dit, mais pourquoi toi tu continues toujours à persévérer, à croire à cette église-là, toi tu diriges? J'ai dit, diable, je crois, parce que moi j'ai déjà vu le futur. Ce qui me motive, ce n'est pas le présent. Ce qui me motive, c'est ce que je vois en esprit. Quand je dors la nuit, le Seigneur vient me caresser et dit, mon fils, sois calme. Amen.
C'est pour cela que quand je vous parle, quand on se rencontre, on se dit, on croit. Et d'ailleurs, dernièrement, on avait projeté et c'est qu'on serait dans le futur, n'est-ce pas? Et je vais le Seigneur, dans le match Jacques prier et dit, Seigneur, nous croyons à ce que tu nous avais montré. Et nous accrochons à ça. Et nous sommes motivés par rapport au futur. Bien aimé, on doit continuer à faire le meilleur choix. On doit continuer. David s'est appuyé sur les miracles que Dieu avait accomplis dans sa vie, dans le passé, pour résoudre les problèmes qui étaient Goliath. David avait refusé que Goliath lui donne d'ordre, car c'est lui qui donnait l'ordre par la puissance de Dieu. David a refusé que Goliath puisse donner de l'ordre. Goliath a dit, je te tuerai, je donnerai ton corps aux oiseaux, tout ça. David a refusé, a dit, Goliath, toi tu ne peux pas me donner l'ordre, c'est à moi de te donner des ordres. Tais-toi, écoutez-moi maintenant, je vais te donner des ordres. Moi, je vais te donner maintenant des ordres. Ce n'est pas à toi de me donner des ordres. Ne permets pas que la crise te donne des ordres. Ne permets pas que lorsque les choses ne vont pas, te donne des ordres. Dis aux problèmes, dis aux situations, c'est moi qui va te donner des ordres. Amen. Dernièrement, vraiment, il y avait une situation, j'étais vraiment un peu, le terme m'a échappé. Hein, j'étais un peu vraiment comprimé positivement. Pas négativement, positivement. Mon épouse m'a dit, tu te tracasses pourquoi? Ça marchera. Ah bon? J'ai dit, oh, ça va, c'est bon. Et ça va marcher. Amen. Ah, j'ai dit, j'ai compris. Oh. J'ai dit, mais c'est hier, c'est moi qui les fortifie. Aujourd'hui, c'est lui qui commence à me fortifier. Ah, j'ai compris, j'ai dit, on avance ensemble. Ne permets pas à Goliath de te donner des ordres. Ne permets pas aux difficultés que tu rencontres puissent te donner des ordres. C'est à toi de donner des ordres aux situations. Vous comprenez? Commencez à donner des ordres. Bien aimé, il y a certaines choses qui ne doivent pas se résoudre seulement dans la prière. Parce qu'il y a prière et prière. Hein? Tu ne peux pas fermer les yeux, mais tu peux commencer à donner des ordres. Hein, et le monde de l'esprit écoute et exécute à tes ordres. Vous comprenez? C'est très important. Parce que lorsque tu es rempli de l'autorité, quand tu donnes des ordres, les gens vont t'écouter. C'est comme le président, le roi, quand il est ministre de l'autorité, il donne des ordres, n'est-ce pas? Il prie, il donne que des ordres. Et les gens exécutent. C'est ce que David a fait. Il a donné des ordres. Et le monde a écouté. David avait refusé que Goliath lui donne des ordres, car c'est lui qui donnait des ordres. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés, à donner les ordres. Continuer à déclarer les choses. Amen. C'est pour cela, ces derniers temps, à l'église, j'ai dit seulement, nous allons nous focaliser sur les choses qui marchent. Nous allons nous focaliser sur les choses qui ne marchent. Les choses qui ne marchent pas, pendant qu'on continue à obéir à Dieu, on respecte le principe, on croit que ça va marcher. Et nous, on va se focaliser sur les choses qui marchent. C'est pour cela, à l'église, j'applique ces principes. Quand il y a quelqu'un, je dis aux gens, améliore-toi et continue à avancer. Je ne suis plus là pour s'attaquer à certaines choses. C'est ça que j'ai parlé à Cathy aujourd'hui. Je dis, je ne suis plus là pour crier. Non. Je dis seulement, améliorons-nous et continuons à avancer. Parce que nous nous focalisons maintenant sur les choses qui marchent. Parce que lorsque tu fais un meilleur choix, tu dois te focaliser maintenant sur les choses qui marchent. Si les choses qui ne marchent pas, mets le principe en place, dis Seigneur, occupe-toi de ces choses-là. Vous comprenez? Dis Seigneur, occupe-toi de ces choses-là, et ça a marché. Et pour clôturer, un jour, Abraham va se focaliser sur les choses qui ne marchaient pas dans sa vie. Il dit Seigneur, je m'en vais sans laisser un enfant qui va prendre charge de tous ses biens. Moi, je vois que c'est Eliezer, tout ça. C'est Eliezer qui sera l'héritier de ma maison. Dieu a dit, quoi? Abraham, depuis quand toi tu commences à se focaliser sur les choses qui ne marchent pas? Il dit, continue à avancer. Je suis le Dieu fidèle. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, lève les yeux vers le ciel, regarde les étoiles, c'est là sera ta postérité. Cela veut dire,
Dieu a dit à Abraham, ne te focalise pas sur les choses qui ne marchent pas, mais focalise-toi sur ça. Focalise-toi sur ça. Et c'est ça qui changera ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. And all to you, God.